Filmer une vidéo par jour, c'est dur. C'est vraiment dur. Et je ne dis pas ça pour me plaindre ou pour donner un effet créateur épuisé, j'ai l'impression que c'est aussi une tendance, mais c'est juste un constat. Je me suis lancé le défi de publier, donc de tourner, monter et publier une vidéo une fois par jour pendant 1 an, parce que j'aime le défi, c'est peut-être aussi une contrainte dans une certaine mesure, mais j'aime le fait que ça me garde, j'allais dire en haleine, mais c'est pas vraiment ça. Ça me garde en alerte sur mon montage, j'ai pas le temps de me déshabituer à un certain rythme. Ça me pousse aussi à faire plus de vidéos, à sortir plus de contenu, parce que sinon j'ai tendance à vraiment publier 2-3 vidéos en mode «Ah, je suis motivée, je suis là». Puis il se passe des mois où je disparais et puis je republie. Donc c'est n'importe quoi. Donc je me suis dit, on va cadrer ça en faisant une vidéo par jour. Et aussi, à la base, je voulais faire des daily vlogs, mais j'ai constaté que voilà, on fait vite le tour de ma vie, qui n'est pas super passionnante, parce que bon, voilà, je suis monteuse vidéo. Donc le plus clair de mon temps, je le passe devant mon PC. Quand j'ai des événements sociaux, je suis avec des amis qui sont pas forcément dans la vibe, dans la volonté d'être filmés, donc c'est compliqué. Donc j'ai pas grand chose de ma vie à filmer de manière naturelle. Mais je me suis dit c'est pas grave, même si c'est pas que des vlogs, que des daily vlogs, ce qui serait mon contenu idéal peut-être à réaliser, même si c'est pas que ça, je peux faire des vidéos face cam ou des concepts. Mais la vérité, c'est que tenir le rythme, c'est une autre histoire. Il y a des jours où l'inspiration est là, où filmer c'est facile, où ça coule de source, et il y a des jours où j'ai pas l'énergie de tournage, comme je l'appelle, parce que c'est une autre énergie de se mettre devant la cam et de tourner, plutôt que de juste, entre guillemets, travailler sur son ordi à quelque chose et de rester dans le silence et d'être dans sa bulle. C'est pas la même énergie, je trouve, en tout cas j'ai pu le constater. Et c'est vrai que parfois, même si j'ai des tonnes et des tonnes de concepts qui sont prévus, même des mois en avance, j'ai des centaines d'idées de vidéos, je n'exagère même pas, et ben parfois j'ai pas l'énergie de le faire, ou parfois je me sens pas du tout de faire le concept que j'avais prévu de tourner le jour en question, ou bien alors parfois une vidéo que je trouvais géniale il y a 2 jours, je me dis c'est n'importe quoi les 2 jours suivants. Donc d'un jour à l'autre, ça change complètement, même quand je prévois vraiment longtemps en avance. Sans parler aussi des vidéos que j'aimerais tourner, mais que j'arrive pas à tourner parce qu'il faut aller à l'extérieur, il faut interagir avec des gens. Enfin, c'est très compliqué ça pour moi. Pas d'aller à l'extérieur, je veux dire, mais de tourner à l'extérieur et d'interagir avec des gens que je ne connais pas. Et donc voilà, en prenant tout ça en compte, le fait est qu'un retard, ça s'accumule très très vite. Sachant aussi que je ne fais pas que ça, donc je suis pas à 100% dédiée à mon contenu YouTube, j'ai aussi donc des clients en freelance. Décembre, ça a été une période plus calme, mais ça a été aussi une période de fête. Et puis là, 2026, dans une vidéo précédente que je viens de tourner aujourd'hui aussi, je le dis, j'ai commencé en étant malade. J'ai enchaîné des petits problèmes de santé comme ça. Donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte, des jours où on n'est pas toujours opérationnel. Donc voilà, parfois filmer, ça peut déjà être compliqué. Et parfois, le plus dur, c'est pas forcément de filmer, mais c'est d'être constant, tout simplement aussi, parce que c'est une question de discipline aussi. Il faut aussi accepter que toutes les vidéos, elles seront pas incroyables, que chaque vidéo ne sera pas égale, et que parfois, il faut se forcer aussi à filmer, même si on a l'impression que ce qu'on s'apprête à filmer ou quoi, ce sera pas forcément exceptionnel. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelait Start Ugly, et qui est un concept de dire, en fait, quand on commence quelque chose, de pas attendre que ce soit parfait, de pas attendre que ce soit génial absolument avant de le faire, avant de le sortir, parce que sinon, on s'y met pas, et qu'il faut commencer parfois en sachant que ce qu'on fait, c'est pas exceptionnel, mais de se dire ça peut s'améliorer en chemin et que, en tout cas, ça crée une discipline, une constance. Et donc voilà, c'est aussi ce que j'essaye de faire avec mes vidéos, en termes de contenu. Donc voilà, mais pourtant, malgré tous ces moments de doute, de fatigue, de retard, j'adore filmer du contenu, monter mes vidéos, les poster et interagir avec les gens qui commentent. Je trouve que c'est une très bonne chose que je me sois lancée dans ce défi, même si j'ai du retard, parce que ça m'oblige à créer tout le temps, relativement tout le temps. Ça me permet aussi de brainstormer un petit peu plus avec moi-même, de chercher un petit peu loin dans les idées, de faire des brainstorming super récurrents, parce que comme je vous dis, j'ai des centaines d'idées de vidéos, et puis 2 jours après, je les trouve toutes nazes, donc je supprime, je change tout, mais ça fait que c'est un flow constant en fait d'idées que je peux renouveler ou pas. Donc j'ai quand même la sensation d'avancer, même si c'est chaotique parfois. Donc ce défi de sortir une vidéo par jour, c'est apprendre aussi à continuer sans attendre d'être prête, motivée ou même en avance. C'est accepter le retard sans abandonner. Alors oui, c'est dur, oui, je suis en retard, oui, je dois rattraper ce retard. C'est ce que je fais aujourd'hui en enchaînant les tournages, mais j'adore toujours ça, alors je continue. Donc voilà, si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez vous joindre à moi en vous abonnant et laisser pourquoi pas un petit mot d'encouragement, parce que c'est vraiment pas facile comme défi, mais malgré tout j'adore, donc je continue. J'espère que 2026, ce sera vraiment l'année de la constance au niveau du contenu, et que j'oserai faire mes concepts que j'ose pas tourner, que ma chaîne YouTube va un petit peu plus se développer en tout cas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.